Mais si aujourd'hui, je suis en train de toujours faire du mal au peuple de Guinée, c'est très grave. Quand tu pars, ils vont dire où est la preuve. Si tu pars, ils vont dire où est la preuve. Mais il y a la preuve, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, il y a beaucoup de disparus. Ça ne finit pas, il y a les preuves devant eux. Mais ils refusent de reconnaître la vérité. Parce que le mal n'a pas encore tapé leur porte. Pourquoi pas? Les Guinéens, dites-nous la vérité. Même si vous supportez Mamadi Doumbouya, mais s'il y a le mal, dites. Ok, si vous ne dites pas la vérité, laissez-nous dire la vérité, c'est tout. Vraiment, c'est très grave. Monsieur Kissi Fouté, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Monsieur Steve, vous êtes là? Monsieur Touré, vous êtes où là? Il y a l'interruption chez vous. Moi? Ça fait de l'interruption là. Vous parlez, ça fait de l'interruption. Ah bon, je ne sais pas. Je parle de monsieur Steve. Excuse-moi. Ok. Oui, je suis un peu dans le réseau parce que là où je suis, c'est du bunker. Donc, ça va maintenant. Je pense que c'est corrigé. Je dirais que moi, personnellement, je ne suis pas étonné. C'est le résultat de ce qu'on a sémé. Quand je dis on, je parle des Guinéens. Pas tous les Guinéens, mais ces Guinéens qui se sont convertis en majorité, pourtant ils sont minoritaires, et qui sont en train de supporter un système criminel et qu'ils acceptent d'être complices de ce système criminel. Je vais rester dans le sujet pour dire que je compatis les douleurs d'Eli Kamano, d'Amaro et tous ceux-là qui sont victimes de l'enlèvement de leur famille parce que tout simplement, ils accordent le minimum le plus élémentaire du droit accordé par le citoyen, par sa constitution. Je vais parler de la liberté d'expression. Parce que un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, je pense qu'il n'y a pas de justice. Un pays où on empêche les adolescents de circuler à cause de la responsabilité de leurs parents, je pense que ce pays n'est pas habité. Ces pays, on préfère détruire ces pays. Monsieur, je pense que... Ferme ton micro. Nos parents, là, ils ne savent pas comment ils sont. Désolé, c'est la Guinée, là. Mamadi a traumatisé beaucoup de personnes, sincèrement. Maintenant, vous voyez, c'est maintenant qu'il faut donner la raison à Eli Kamano, parce que voilà. Ce monsieur, Eli, je l'ai connu. On a fréquenté des lieux ensemble quand j'étais à Conakry. Et en aucun cas, j'ai eu... En tout cas, en ce qui concerne sa sincérité, je n'ai douté de sa sincérité. C'est quelqu'un, il est comme un révolutionnaire. Je dirais que c'est un révolutionnaire. Même s'il est avec toi, si les choses ne se passent pas de manière claire et nette, il te dira la vérité. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Eli l'a dit ici pour la première fois que ses enfants ont été kidnappés et son neveu. Il y avait beaucoup de personnes qui sont avec nous et qui sont en train de lutter dans la même logique que nous, qui l'ont qualifié de menteur. Et qui, comme ça, Mamadi avait donné... Oui, on connaît les Guinéens, certains Guinéens, parce que moi, ça me fait très mal que quand on dit que les Guinéens, non. Moi, je dirais que certains Guinéens, parce que nous battons, nous sommes des Guinéens, même si nous ne sommes pas en Guinée, mais pourquoi on n'accepte pas de partager cet avis de ces régimes criminels? Pourquoi on ne s'associe pas?
Il y a des millions de Guinéens comme ça, mais qui ne peuvent pas faire comme nous, ou peut-être qui n'ont pas le temps comme nous pour le faire, ou qui n'ont pas cette facilité de liberté d'expression pour le faire. Mais arrêtons à un moment de dire que les Guinéens, nous sommes comme ça. Non, c'est Mamadi et ses acolytes. C'est le système qui a été mis en place depuis l'indépendance de la Guinée et qui a fait disparaître les Guinéens, les bons Guinéens qui devaient servir à la Guinée, qui devaient servir à l'Afrique et à toute l'humanité entière. On a vu des grands cadres. C'est un système ancien qui est revenu. Parce que tout simplement, ceux-là qui sont issus de ce système, ceux-là qui ont l'ADN de ce système, sont toujours, ils sont toujours avec ce système. Ils ne veulent pas que ça change. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une stratégie de propagande, de manipulation, parce qu'ils savent que la majorité des personnes sont analphabètes, donc c'est facile de les manipuler. Soit on passe par de connotations ethniques ou communautaires ou régionales pour venir mentir aux gens et faire disparaître. Moi, je me dis que nous devons continuer le combat et même au prix, je le dis à chaque fois, même au prix de notre sang, parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour le peuple, nous le faisons pour nos enfants. Ça sert à rien de mettre un enfant au monde sans préparer son avenir. Si c'était le cas, refusez de mettre l'enfant au monde. Alors, si nous sommes aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants et qu'il y a un groupe qui vient prendre plus de 15 millions d'habitants et qui ne font même pas 1 million, parce qu'aucun chiffre officiel ne peut dire que le CND et le CNRD fait 1 million. Non. De personnes. Alors, est-ce que nous acceptons qu'ils transforment notre destin en leur choix ou c'est parce que nous avons peur? Moi, je dirais non, quelque part, nous acceptons. Ceux-là qui n'acceptent pas, c'est nous. C'est nous qui passons tout notre temps en train de dénoncer et chercher des stratégies pour les mettre en nuit. Alors, comme font certaines personnes, Damaro qui est victime aujourd'hui, qui s'est toujours opposé, et il a des raisons claires de s'opposer. Je ne sais pas en quoi on peut soutenir des criminels et que on dit que ces criminels travaillent sans preuve. Je pense que quelque part nous sommes en train de nous tromper. Nous sommes en train de nous tromper. Quand je dis nous, je parle de ceux-là qui soutiennent le système criminel qui est en place. Parce qu'en aucun cas, ce système n'est bénéfique au peuple de la Guinée. Si un régime n'est pas capable de donner la liberté d'expression à son peuple, ce système ne serait en aucun cas capable de donner la justice à ses peuples. Pour dire qu'il y a la justice, je pense qu'il faut donner les gens à s'exprimer. Mais quand on t'accuse et que tu n'es même pas capable de prendre un avocat à plus forte raison de t'exprimer. Alors, qu'est-ce que tu peux dire comme idée contradictoire? Et comment la vérité peut sortir? On sème la peur, on sème la peur au sein de la société pour nous faire taire. Et si nous acceptons, nos gueules seront toujours fermées. C'est pourquoi je dis, même si c'est au prix de notre sang, parce que c'est notre survie, c'est notre demain qui dépend de ça. Si nous acceptons, c'est fini pour nous et à vie. Je pense que ce qui est fait à Damaro n'est pas fait à Damaro seul. C'est fait à tous ceux-là qui se battent pour la liberté, à tous ceux-là qui se battent pour la justice en Guinée et à toute une humanité entière, parce que il n'y a pas seulement que les défenseurs de liberté et de justice en Guinée, il y en a partout dans le monde. Et tout ceci qui se retrouvent dans ces groupes, je pense qu'ils doivent maintenant sonner l'alarme et dire non à ces systèmes. Venir aider auprès du peuple, aux Guinéens qui sont en train de se battre pour faire dégager ces régimes
qui est au service d'un groupe d'opportunistes occidentaux. Parce que quelque chose est sûr, au temps de Dadis, nous avons vu qu'il n'y avait pas un régime critiqué pendant ces temps en Afrique de l'Ouest plus que le régime de Dadis. Et nous voyons que ceux-ci-là, ils sont en train de faire le pire, plus que Dadis, parce que je n'ai jamais appris, malgré que c'était un régime exceptionnel pendant ces temps, qu'on kidnappait des vieilles personnes de 80, des enfants de 16 ans, à cause de la liberté d'expression de leurs parents. Je ne l'ai jamais entendu. Et si aujourd'hui, aucun média occidental ne parle presque, parce qu'il ne suffit pas juste de venir dire les titres et ne pas sonner l'alarme et dire que intervenir les organisations internationales, les avertir, personne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du côté du peuple. Alors, si le peuple est conscient de ça, le peuple doit même se mobiliser. Le peuple de la Guinée doit se mobiliser. Ce qui est en train d'arriver, c'est grave. Et c'est très, très grave. Parce que les conséquences, c'est sur des générations et des générations. Ce n'est pas seulement nous. Pour nous, ils nous ont mis à terre. Parce que quand on pousse quelqu'un à fuir de son pays, malgré tout ce qu'il avait, il vient s'installer dans un autre pays, même s'il cherche il trouve à manger. Mais sache que il a été débarrassé presque de la moitié de son avenir. Alors, Damaro, si vous nous attendez aujourd'hui, ce qui vous est arrivé à nous tous. Et nous sommes de votre côté. Nous nous battrons plus que vous pour ne pas que ça nous arrive aussi pour se débarrasser de ces criminels, de ces vaillous, de ces apatrides dans notre pays. Alors, si cela étant dit, n'acceptez pas de céder à la peur. N'acceptons pas. Je parle de ceux-là qui disent que personne ne peut parler en Guinée. Quand on parle, on nous envoie des kalachnikovs ou on nous fait disparaître. C'est parce qu'on les donne du temps. Ils ne sont pas plus nombreux que nous et ne peuvent pas nous tuer tous. Refusons d'être complices. Refusons d'accepter les mensonges. Parce que tout simplement, nous sommes des mêmes régions, parce que tout simplement, nous sommes des mêmes communautés, parce que tout simplement, nous ne voulons pas que d'autres personnes qu'on ne partage pas les mêmes valeurs communautaires viennent au pouvoir. Non, ce n'est pas ça la République. La République, c'est la chose commune. Si nous sommes différents en Guinée et que nous devons accepter d'être Guinéens et vivre dans un pays qu'on appelle la Guinée, nous devons accepter nos différentes valeurs et donner la chance, la priorité à la compétence, pas aux médiocres comme ceux-là qui sont en train de nous gérer aujourd'hui. Parce que la seule chose qu'on attendait d'eux et qu'ils pouvaient nous donner, c'était la justice. À part ça, ils peuvent absolument rien nous donner intellectuellement. Ils n'ont aucun CV qui peut nous rassurer que oui, ils peuvent nous donner un développement économique. Il n'y en a pas. Aucun d'entre eux. Peut-être qu'on s'est dit, bon, c'est les militaires, ils sont disciplinés. Parce que quand on parle de l'armée, on parle de discipline. Et quand on parle de discipline, on peut comprendre que oui, il y aura la paix. Parce que c'est dans la discipline qu'il y a la paix. C'est dans la discipline qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Mais s'ils sont plus indisciplinés que les gens de la rue et qu'on les laisse gérer notre pays pendant 4 ans, nous sommes complices. Je ne parle pas de nous en tant que Guinéens. Je parle de ceux-là qui sont en train de les supporter et que, au détriment du peuple, et que le peuple se soumet. Acceptons s'il faut dire déjà que d'accepter un tel groupe. On te fait disparaître parce que ton père a parlé,
Eh mon Dieu, nous sommes en 21e siècle. Nous sommes en 2026. L'enfant a quoi avoir dans la responsabilité de son père. Vraiment. Nous ne sommes pas à l'époque de Samori Touré maintenant. Mais c'est quelle idée? Même les babouins ne se comportent pas comme ça. Parce que quand tu regardes le film des babouins, on ne peut pas prendre, séquestrer un petit babouin parce que son père a commis. Non. Il faudrait qu'on refuse ça. Sincèrement, monsieur Toussa, moi, ça me fait très, très, très mal. Les babouins sont organisés quand même. Très organisés. Et imaginez si les babouins sont organisés plus que nous en Guinée. À quoi sert d'avoir la Guinée alors? Voilà. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Parce que regardez les autres pays comme le Sénégal qui est à côté. Les pays qui ont tant duré dans la guerre comme la Sierra Leone. Un malsain, excuse-moi de te couper la parole. Oui, vas-y, monsieur. Un malsain ici, il dit le cas de Damaro, c'est juste du buzz. Il veut juste obtenir une protection. Est-ce que lui, il connaissait... Il s'appelle Bienvenu, mais je ne sais pas si tu es un bienvenu. Parce que tu connais même pas l'affaire de Damaro. Damaro a le passeport américain. Il a green card. C'est qu'on appelle green card, la carte bleue ou la carte verte. C'est pas des trucs comme ça. Oui, la carte verte. Bon, c'est tiers-mondis, cet animal tiers-mondis, il faut pas lui répondre. Non. Il évolue en fonction de son cerveau. Il est dans un pays qui ne le permet pas de réfléchir. Alors, quand il parle comme ça, je pense que il serait mieux qu'il vive dans le groupe des babouins que de vivre parmi nous ici. On n'a vraiment pas besoin de répondre à ces gens comme ça. Parce que lui-même, il ne sait pas pourquoi il vit. S'il savait, je pense qu'il n'a même pas pourquoi il vit. S'il savait, je pense qu'il n'a même pas que ça n'allait pas le regarder. Parce qu'il ne sait pas pourquoi même il fait un enfant. Donc, ceux-là qui s'opposent à ça, à cette idée aujourd'hui, ne pensent pas à l'avenir de leur enfant. Et il y en a beaucoup dans notre pays. Hein. Pour eux, c'est de faire Mougouli avoir enfant. Et le plaisir qu'ils sentent, c'est ce qui les intéresse. Sinon, pourquoi donner une femme ou bien pourquoi un fainéant qui ne travaille pas a le droit d'avoir un enfant? Comment il va nourrir son enfant? Comment il va l'envoyer à l'école? Ils ne pensent pas à ça. Bon, il y en a beaucoup, c'est un cas particulier, ça. Alors, Guinéens et Guinéennes, c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, que nos enfants de 15 ans, de 10 ans, disparaissent à cause de l'opinion de leurs parents. C'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, que nos grands-pères, nos pères de 80 et 80 plus disparaissent à cause de l'opinion de leurs enfants. Est-ce que nous allons toujours accepter que cela continue ou nous allons refuser? Et si nous devons refuser, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. La réponse, c'est de faire quitter ceux-là qui sont en train de mangaser tout cela. C'est de faire quitter ceux-là qui sont en train de nous faire reculer du jour au lendemain. C'est de faire quitter ceux-là qui sont en train de nous faire honte devant le monde entier, devant l'Afrique. Parce que j'ai du mal aujourd'hui qu'un Sénégalais, qu'un Libérien ou un Sierra Leonien qui ont fait beaucoup d'années de guerre civile apprennent que les enfants disparaissent aujourd'hui à cause de l'opinion de leurs parents. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui que certains disent parce que quand on dit que telle personne a disparu, qu'on dit « Ah, laisse-lui, il cherche ça. » Ou si les garçons, il n'a qu'à venir dire ça en Guinée. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas capable de manger, de trouver de la nourriture pour ses enfants en Guinée 2 fois par jour et qui passe tout son temps en train de mentir pour pouvoir à manger et supporter un régime qui le plonge dans cette réalité
et que de penser à l'avenir de ses enfants et comment trouver un travail pour nourrir ses enfants et qui refuse de le faire. J'ai du mal à comprendre ça. Vraiment. Et en aucun cas, vous ne serez dans cette situation et trouver un travail qui peut vous permettre à trouver, trouver de la nourriture, à nourrir vos enfants 2 fois par jour. Parce que pourquoi? Ce qui devait être partagé pour le peuple, ce qui devait attirer les investisseurs, parce que la première condition d'abord qui attire les investisseurs à s'installer dans un pays, La sécurité. c'est la sécurité. Ouais. Vous pensez que l'argent aime le bruit? Ouais, Vous pensez que ceux-là qui ont l'argent aiment l'insécurité? Même s'ils ont des milliards, s'ils attendent que les personnes disparaissent en Guinée parce que tout simplement ils ont dit que le président n'est pas bon, vous pensez qu'ils peuvent être capables de prendre leur argent, envoyer là-bas, créer de l'emploi pour vous, et que vous êtes assis, vous attendez que Dieu va, tout va changer? Vous vous maudissez. Vous vous maudissez. Ça, je vous le dis, parce que Dieu, il a donné l'intelligence qui permet de choisir entre le vrai et le faux. Ouais. Merci. Si vous refusez de faire bouger votre matière grise, d'analyser les choses et de rester dans l'émotion, dans la propagande, durant toute votre existence, c'est une malédiction, hein? C'est clair. Non, sincèrement, monsieur Kissi Foté, c'est une malédiction. Mhm. Avant, Dieu envoyait les prophètes, hein? Mais maintenant, là, non. Dieu nous donne l'intelligence parce qu'avant, les gens n'étaient pas capables. Peut-être que de réfléchir sur 1000 et 1 million de personnes, ils pouvaient avoir des prophètes qui venaient pour éclairer les gens. Mais actuellement, non, mais il suffit juste de faire des choses normalement, prendre ton temps, réfléchir pour que tu puisses trouver la solution. Et tous les pays là qui se développent aujourd'hui et qui cherchent à se débarrasser de ces situations comme ça là, prennent leur temps pour réfléchir et faire ce qui est bon. Mais si en 2026, on fait disparaître les enfants parce que leur père ou leurs parents ont critiqué le régime, et que l'État qui est censé à retrouver chaque disparu en Guinée, dire que oui, on peut disparaître quand on veut, qu'est-ce que vous attendez de cet État? Qu'est-ce que vous attendez de ce régime? Monsieur Foté, sincèrement, il est temps de sauver la Guinée. Parce que ce qui arrive là va provoquer bientôt la guerre civile. Inch'Allah, on va le faire. Non, sincèrement, hein, et on ne souhaite pas. On kidnappe les enfants des gens. Vous savez combien de fois ça sème la haine? Ça te pousse encore à te battre. Si avant c'était un moyen pour faire taire les gens, aujourd'hui c'est un moyen pour aggraver la situation. Mais même ces enfants-là, d'abord, seront haineux contre vous. Oui. Ah. Et le monde, nous sommes en 21e siècle, nous sommes au 2026 là. Vous n'avez pas trouvé une autre stratégie sauf s'attaquer à nos parents, à nos enfants? Parce que tout simplement, on a dit ce que vous faites, c'est pas du mensonge. Si réellement ce que Damaro fait n'est pas bon, Damaro est dans un pays de droit. Pourquoi il ne porte pas plainte contre Damaro alors? Moi, si vous voulez, allez-y prendre tout mon village. Mais tant que vous êtes là-bas, je vais vous dénoncer. Et ce n'est pas le fait de prendre mon village qui va me faire taire. Hein. Au contraire, ça va renforcer ma lutte parce que je me battrai tant que je vis pour que mon village soit libéré et que vous vous débarrassez de mon pays. Mais sincèrement, hein, on s'est laissé trop faire et je pense que ça doit être une réalité pour des Guinéens qui doutaient, qui donnaient un peu de bénéfice de doute à ces régimes qui pouvaient faire quelque chose. Si aujourd'hui, maintenant qu'ils ont vu la réalité, je pense que
que cette année 2026 soit la fin de ce régime. Amen. Allah. Je laisse quelqu'un d'autre parler et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Steve, c'est bien dit. Votre analyse a été pertinente. Faustino, c'est Faustino? Je ne sais pas. Faustino, tu as la parole, tu es là, Faustino? Donc, il voulait, peut-être que c'est pas un Guinéen, ça, parce que ce nom, Faustino, je ne sais pas. Voilà. Non, mais vous savez, il y a beaucoup de noms sur TikTok. Hein. Moi, j'ai vu des noms que j'ai vu. Il y a beaucoup de noms. Hein. Et voilà, merci beaucoup, Monsieur Steve. Votre analyse a été pertinente. Vraiment, ce que vous avez dit, c'est inconcevable de ce que font aujourd'hui cette junte-là au pouvoir. Parce que, d'ailleurs, comme tu l'as dit, ah d'accord, mais pourquoi tu es descendu? Je voulais te donner la parole, tu es descendu. Pourquoi tu es descendu? Je savais pas que tu es guinéen. Excuse-moi alors. Fais la demande, tu vas parler. Ça peut être un nom foodé comme ça, parce que les gens ils peuvent transformer. Voilà. Excuse-moi, je t'en prie, tu peux faire ta demande, tu montes. J'entraîne de travailler. De travailler, ok. Ok, pas de souci. Ouais. Et donc, ce que vous avez dit, franchement, Monsieur Steve, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est incompréhensible aujourd'hui de voir notre État à ce niveau. Ah oui. Nous avons vu quand même des super présidents dans ce pays-là. Même si vous et moi, on n'a pas connu le pouvoir de Sékou Touré, mais Non. on a connu le pouvoir de Lansana Conté. Oui, mais c'est cool, non. En tout cas, l'histoire est écrite, l'histoire est là, il y a des témoignages, on les écoute à tout moment. Mais ça ressemble un peu, parce qu'il y avait encore des disparitions. Il y avait des assassinats pendant ce temps. Bon, on n'est pas en train de revivre l'histoire pour ne pas que les gens pensent que c'est un problème communautaire. Non, ceux qui veulent penser comme ça, tant pis pour eux, ils peuvent penser. Mais l'histoire nous rappelle qu'il y avait des disparitions, il y avait des assassinats à cause de la liberté d'expression, à cause de l'opposition. Et pourquoi cette réalité revient en 2026? C'est ça, la question qu'on se pose. Et nous savons que combien de fois ces genres de pratiques ont coûté cher à la Guinée? Parce que quand vous voyez des grands intellectuels qui pouvaient apporter quelque chose à la Guinée, qui pouvaient apporter quelque chose à l'Afrique et qui pouvaient apporter quelque chose à l'humanité, ont disparu comme ça à cause de leur opinion politique ou à cause de leur divergence d'opinion, et que la même pratique se répète, je pense qu'on doit dire non, parce que les conséquences, nous l'avons vécu et nous sommes en train de revivre ces conséquences. Et qu'un système encore nous ramène sur ça, nous devons dire non, sincèrement, qu'on soit de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Côte ou de la forêt. Sincèrement, nous devons dire non, parce que ça nous apporte que la misère, ça nous apporte que le malheur. Il y a plus de 50 ans, nous sommes en train de dire que ça va aller. Pourquoi ça ne va pas? Vraiment. Posez-nous la question. Tout le temps, on dit ça va aller, ça ne va pas. Est-ce qu'il faut changer des méthodes? Essayons. Changeons de méthode et voyons si ça va aller. C'est-à-dire, instaurer la justice, quitter dans la propagande et travaillons. Mais comment on peut travailler tant dans l'injustice? C'est impossible. Combien de jeunes aujourd'hui sont dépendants en Guinée? Je dirais que la totalité. C'est pourquoi ils sont tous devenus comme ton petit là, comment il s'appelle? Lui qui, c'est pas Furumo ou Kolipé, bah. Non, sincèrement, mon cœur, j'ai le cœur serré pour ce qui est arrivé à l'enfant de Damaro, ce qui est arrivé à l'enfant d'Eli Kamano. Et je pense que ça peut nous arriver à tout moment, mais pour que cela cesse, il faut mettre fin maintenant. Sinon, trop c'est trop, hein. Sinon, à un moment, même si il faut risquer notre vie pour défendre la liberté, la justice, nous allons le faire. Et cela se fait
au prix de notre sang. Et ça provoque la guerre civile. On ne souhaite pas. On ne peut pas accepter comme ça que nos enfants disparaissent comme si c'était des poulets. Si ça continue, c'est des hommes qui prennent pour nous faire peur. Nous allons prendre les mêmes armes aussi pour les faire peur. Moi, je le dis sans peur. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller attraper qui que ce soit ou de ma famille. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la liberté. Et tant que cette liberté n'est pas retrouvée dans mon pays, je me battrai. Sincèrement, nous sommes au bout de la guerre. Et pour éviter, disons non à ce régime qui veut provoquer la guerre en Guinée. On a tant parlé, on a trop parlé. Les gens pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague, hein. On ne peut pas accepter que l'avenir de toute une génération soit détruit par un groupe de merde. Qu'est-ce qu'ils font pour vos enfants, vous qui les supportez? Pourquoi vous êtes dans la misère? Vous ne cherchez pas pourquoi vous êtes dans la misère? Ils sont venus chasser quelqu'un. Mais la santé économique que la Guinée avait pendant le temps de celui qui a été chassé là, et vous comparez à celle d'aujourd'hui. Mais il y a une différence. Il faut être hypocrite pour ne pas le reconnaître. Et si nous laissons, parce que tout simplement, c'est un Mamadi, il est Jordan, il est grand de taille, et comme ça, et c'est parce qu'il donne l'emploi, c'est parce qu'il nourrit vos enfants, c'est parce qu'ils envoient vos enfants à l'école. Et voyez le système éducatif guinéen, combien de fois c'est bafouillé, combien de fois c'est ça. Monsieur Kissi, sincèrement, je suis navré, hein, parce que nous sommes à quelques microns de l'explosion. En tout cas. Sincèrement, je vous le dis, si ça continue d'ici la fin de cette année, vous allez attendre quelque chose de plus grave, quelque chose que personne n'a imaginé à Guinée et qui ne s'est jamais passé en Guinée. Parce que nous n'allons pas accepter que nos enfants soient kidnappés. Parce qu'on a parlé. Nous n'allons jamais accepter qu'on nous fait taire par les armes qui devaient servir à protéger le peuple. Parce que ces armes-là ont été payées par l'argent du contribuable des Guinéens pour protéger le territoire, pour protéger le peuple de la Guinée, mais pas pour le faire peur, pas pour le faire peur. Nous ne devons pas accepter, c'est inacceptable. C'est pas parce que nous ne sommes pas en Guinée qu'on ne peut pas mettre fin à ça. Nous sommes quittés en Guinée parce que nous cherchons des stratégies pour se retourner. Et ces stratégies seront trouvées, même si c'est au prix de notre sang. Si vous voulez, allez-y vous attaquer à nos villages. Ça nous aide même, ça nous aide à nous donner beaucoup de crédibilité parce que tout le village va savoir maintenant, oui, nos enfants se battent pour nous, donc nous ne devons pas les laisser. Soldats de la démocratie, combattantes pour la démocratie, réveillez-vous. Ce qui est arrivé à Damaro peut arriver à vos parents demain. Ce qui est arrivé à Damaro, bientôt va arriver à vos enfants aussi. Eli Kamano, combien de mois entre Eli et pour Damaro? Et après Eli, ça serait qui? Est-ce qu'il faut continuer à les regarder? Est-ce qu'il faut se battre? Battons-nous. La seule et l'unique solution, c'est la lutte. La lutte. Merci, Steve. On va donner aussi aux autres, ils sont là depuis longtemps. Merci beaucoup. Mais ne descends pas, hein. Oui, je suis là. S'ils veulent, ils peuvent venir, on discute, hein, parce que, voilà. Et vous pouvez les laisser monter aussi. Ils n'ont qu'à venir. Pourquoi ils nous kidnappent, ils kidnappent nos enfants? En tout cas, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux patriotes. Bonsoir. Vraiment, je suis content du panel parce que les débats qui se passent, vraiment, c'est bien. Il y a les jeunes conscients aujourd'hui qui savent vraiment de quoi ils parlent, qui savent vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, Kissi Foté, la Guinée est devenue aujourd'hui une prison
à ciel ouvert. C'est clair. Une prison à ciel ouvert. Toute personne aujourd'hui qui se trouve en Guinée, il est en prison. Parce que la personne n'est pas libre de ses expressions. La personne n'est pas libre, il ne peut pas critiquer un ministre, il ne peut pas critiquer un directeur, il ne peut pas critiquer même un président. Alors que c'est eux qui ont dit que ouais, les erreurs du passé. Mais le passé là aujourd'hui est mieux qu'aujourd'hui. Le pouvoir de Alpha Condé est mieux que Mamadi Doumbouya. Il faut qu'on se dise la vérité. 1000 fois. 1000 fois. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Jamais Non. le patron. Jamais. Non. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Il faut voir aujourd'hui, hier et aujourd'hui, les travailleurs de Simandou, ils criaient sur tous les toits ici. Ils disaient même aux gens de rentrer qu'il y a du boulot en Guinée. Aujourd'hui, c'est les travailleurs là qui sont en train de gréver aujourd'hui que ça ne va pas. Ils n'ont même pas fait 1 an ou 2 ans que ça ne va pas. Parce que le contrat a été mal négocié. C'est mal ficelé. Si je vois aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays, le kidnapping, on a tellement parlé. Mais moi, qu'est-ce qui se passe? C'est le président Mamadi Doumbouya qui est en train de kidnapper les vieux, les enfants, les vieilles, tout le monde. Il ne faut pas qu'on se fasse, qu'on dise non, c'est lui. Toute personne aujourd'hui qui critique Mamadi Doumbouya, qui est kidnappé, ou bien ton papa est kidnappé, ou bien ta maman est kidnappée. Tout ce qui applaudit pour Mamadi Doumbouya, personne n'est kidnappé. La différence est tellement simple. L'équation là est tellement simple. Très simple. Hein? Dans un pays où il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, plus de 30-40 personnes disparaissent dans un pays, dans la capitale, Conakry. Après, on dit non, on ne sait pas qui est en train de kidnapper. Alors que, en Guinée, il y a 9 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, dès que les voleurs, les vrais voleurs vont attaquer un commerçant ou bien quelqu'un, même pas 2 semaines ou 3 semaines, la personne est arrêtée. On a vu même des kidnappings en Guinée qui ont été arrêtés. Ils ont kidnappé le vieux commerçant là en Guinée, le temps de Alpha Condé. Après 2 mois, les gens qui ont kidnappé le vieux, ils ont été arrêtés par la police. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mamadi ne laisse pas la police travailler, il ne laisse pas la gendarmerie travailler. Lui, il prend la gendarmerie aujourd'hui et la police contre la population guinéenne. C'est la différence. Aujourd'hui, au lieu d'aller chercher les vrais bandits, on cherche les citoyens à leur faire taire. À leur faire taire. Puis Mamadi peut faire taire tous les Guinéens. Il n'a qu'à se poser cette question. Les Guinéens qui sont dans le monde entier, Mamadi peut faire taire tous les Guinéens. Il peut couper l'Internet. Il a coupé tous les radios aujourd'hui en Guinée. Tous les radios crédibles en Guinée aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a coupé tout. Si tu vois que l'enfant de Damaro a été kidnappé parce que Damaro est écouté aujourd'hui plus que la RTG. Ah oui, bien sûr. Damaro est écouté aujourd'hui plus que la RTG. Puis c'est moi qui vous parle. Avant, il y a 5 ans, il y a 6 ans, j'écoutais RTG. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que je n'écoute pas RTG. Puisque tout ce que la RTG dit, c'est faux. On peut tuer des gens, on peut faire des manifestations. Hier, il y a eu une manifestation. Est-ce que la RTG va sortir? Les travailleurs de Simandou, ils ont manifesté. La RTG ne va jamais sortir ça. Oui. Pour dire que la RTG là aujourd'hui, c'est devenu une radio pour Mamadi Doumbouya et sa famille. Dès que
la sœur de Mamadi Doumbouya se déplace aujourd'hui, dès que la maman se déplace, dès que Mamadi Doumbouya se déplace, RTG est là pour filmer. On a nos enfants aujourd'hui qui sont kidnappés par Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui envoie les militaires, les gendarmes, pour aller kidnapper les enfants là, les bébés là. Alors que Mamadi Doumbouya, il a des enfants qui vivent en Europe. Hein. Mamadi Doumbouya a ses enfants qui vivent en Europe. Il a ses ministres qui ont des enfants qui vivent en Europe. Mais c'est des gens qui n'ont pas pitié à la population guinéenne. Regarde. Chaque jour, il y a des gens qui sont tués dans les... tu vas voir quelqu'un qui est mort par-ci, par-là. Dans un pays où on dit oui, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Ça ne s'est jamais fait encore en Guinée. Lorsque Dadis est venu au pouvoir, le pays était en sécurité. Lorsque Konaté est venu, le pays était en sécurité. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, aujourd'hui, le Guinéen ne se sent pas en sécurité chez lui. Vraiment. Le Guinéen n'est pas en sécurité. Aujourd'hui, le Guinéen a peur de rentrer chez lui. Le Guinéen, quand il est au Sénégal, Libéria, Côte d'Ivoire, il parle. Mais quand il rentre chez lui, il est en prison. Mamadi, il faut avoir honte. Mamadi Doumbouya, il faut avoir honte de toi-même. Le temps d'Alpha Condé est 10 000 fois plus que toi. Tu as menti à tous les Guinéens. Tous les opposants au temps de Alpha Condé, ils partaient dans les radios, ils critiquaient, ils rentraient chez eux tranquillement, Mamadi. Personne n'était inquiété. Les opposants. Il y a eu un ministre même, un opposant guinéen, Gawal, qui a dit en France qu'on peut même tuer un président. Il est rentré en Guinée. Oui. C'est lui qui est encore là. Il n'a pas été tué. Peut-être, sauf peut-être on l'a mis à la sûreté. Là aussi, tous les Guinéens savent que là où il était, il avait son avocat, il avait ses droits. C'est ça un état de droit. Mamadi, depuis que tu es venu, la Guinée a perdu la justice. La Guinée a perdu la sécurité. La Guinée a perdu sa dignité. C'est ça, la vérité. Tu le dis pas, c'est réel. Soso enanama, iya fala, ima fala, non dina natana. Mamadi ibara lagina ka toro, ibara wule fala lagina ka be, ibara lagina kara yarabi awon, lagina kamuna liberté awon to. Il faut mamuga nan se fala be. Mutanga mengemira, mutanga miti, mutanga mi élu. Élection wule darina na ba fait. Hali élection communale nere fariki Mamadi ne suru logo nere munabiri na bira mane itambira ira ministre suru ira maire suru mubiri suru piso na biri ndangiri la Guinée Guinéena ni kui abiri wule c'est mudor base fari ima falama c'est bato la Guinée ina gi fait enfant Otana fala mubebe simandu walke na natande na kena greve fe sare mo fira fanyira itanga ministre Morisanda ou le fala fotetabe amre raso awali na la Guinée wali na la Guinée ayam era salaire ya $200 ya liri 2 millions ou 3 millions de francs guinéens ita falama ane rabbe raso la Guinée nan sera bade wa yelema la Guinée kema parce que to Mamadi bangi fanye na teranyi woton fanye na teranyi ibara bangi birinti ikunye bangi tife inga bangi tife birin bangi tife ira fami kwito ma birin fang logon de fama Mamadi muna birin na sukumane mu fama utulumati na gandangima piso soso na ma logon de kule kore logon de kule boy ha logon de kule anakore logon de kule na bori itana falato etana lagina kabirin de sumato muriona wento itana bemba lagina masege itana lagina hui falamato inu wana ngo mato nana falamato Mamadi logon de muna toma
Sékou Touré 26 ans nanaba, Lansana Conté 24 ans nanaba, mais birindangi. Mais raba non dinan fariko. Itonya ge naran safe la gine ke farito, ne munara ba mura. Emiri naran suru Alpha Condé, itonya ge naran safe la gine ke farito, Alpha Condé munata naba mutana. C'est bon. Puis mutana timana la gine mu Alpha Condé critiqué. Mumini mutabe gereso. Anara we nuna wa matena ngoma tefane. Alpha Condé tesane. Internet fane. Hotel fan yetine. Mamadi depuis fay mu sekere ba la gine fo wule. Ima kiri wule nara. Ano mere kidnappé. Une femme kidnappée. Il y a kamano rade suru. Il damaro rade suru. Et tangane ra dundu. Alako ne non di naram falama. Ne rana non di nara fala. Ouais. Puisque naram birin na réseaux sociaux mato. La gina ka birin bara la rato. Damaro ouais naram falama. Eli kamano ouais naram falama. Non di nara. Nanara ekri ke radera. Nanara ekri ke ra famira. C'est ça la réalité. Sinon, il n'a pas fait ma blogueur radi fora. Il y a un enfant fait ou nara, mais ta tori, d'abord on a un enfant non dinara, nanara sa radi souri. Eli Kamano, un enfant non dit toi, sa radi souri. Sinon, en tant que président, moi je m'en fous des enfants des blogueurs. Mais aujourd'hui, les blogueurs là sont plus écoutés que la RTG aujourd'hui. La RTG n'est même pas écoutée aujourd'hui en Guinée. Vraiment, la Guinée, ça ne va pas. On a honte de ce pays aujourd'hui. Allez-y, au Burkina Faso, c'est les militaires qui sont là-bas. Les gens sont libres dans leur tête. Mais aujourd'hui, le Guinéen est en prison. Vraiment, si je viens, je m'arrête là-bas. Merci beaucoup, Kissi Foti. Merci, mon cher frère, les patriotes. Monsieur Bari, vous êtes là? Monsieur Bari. Bari? Bari n'est pas là. Oui, je suis là, je suis là. Bonsoir d'abord à tout le monde. Vraiment, moi, je suis très content de voir que les Guinéens commencent à avoir le prise de conscience de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. C'est une satisfaction, un sentiment de satisfaction que j'ai ici. Nous tous, nous avons compris que déjà Mamadi, il est venu, il a braqué le pays là. Il est venu pour braquer ce pays-là. Aujourd'hui, la Guinée, c'est comme si on est un pays en guerre. Il faut voir d'abord ses déplacements, comment ils fonctionnent. Voir, c'est-à-dire on a trop attendu. Normalement, le premier kidnappé, on ne devrait pas attendre jusqu'à ça arrive là. Maintenant, les enfants qui n'ont rien. Exactement, c'est ça. C'est ça le véritable problème. Lui, moi, si moi je parle mal, c'est moi qui dois payer le prix de ce que je parlais. C'est pas mes enfants. Mes enfants n'ont rien à voir. Ils sont innocents dans ça. Comment on peut prendre des enfants de quelqu'un pour les amener où? C'est-à-dire, est-ce que eux-mêmes d'abord là, en regardant ces enfants-là, et ils n'ont pas des enfants, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Les enfants sont protégés, les femmes sont protégées. Mais comment, c'est-à-dire non, ces pouvoirs-là, les Guinéens n'ont qu'à se lever et se réveiller. Il ne faut pas qu'on se réveille trop tard. Aujourd'hui, les médias sont muselés, personne ne peut rien dire. C'est-à-dire tout est muselé maintenant. Personne ne peut parler dans ce pays. Tu peux pas, si tu ne peux pas dire que le pouvoir est beau, ils sont tout faits comme ça là, tu ne peux pas parler dans le pays. On veut aller où avec ça? Nous sommes dans quel... À ce siècle-là encore, jusqu'à présent, on va retourner le moment des dictatures là. C'est là on veut revenir encore. Moi, je lance un appel à cette communauté guinéenne. Cette république, sauvons ces pays-là. Nous sommes en danger. C'est un gouvernement le plus médiocre qu'on a eu avec Mamadi. On n'a jamais vu dans un... Vraiment, c'est pas possible. Prendre les enfants ont quoi dans ça? Il n'a qu'à nous arrêter ça. Et Mamadi même d'abord lui-même, il nous a montré sa limite. Il nous a promis tout. Qu'est-ce qu'il a fait de tout ce qu'il nous a promis? Quoi? Il a dit et il a répété haut et fort, le monde entier est témoin que non, lui, ni son gouvernement, personne ne peut se présenter. Et il a fait le contraire. Et lui-même, il a parlé, il fera le sale boulot.
Les sales boulots, ça veut dire c'est les sales boulots qu'on est en train de voir maintenant. C'est lui qui a parlé. Non, franchement, il faut que nous, Guinéens, on ait la limite. Il ne faut pas qu'on reste endormi aussi au point que on peut nous faire ce qu'on veut. Vraiment, je souhaite que les patriotes grandissent encore plus en Guinée pour sauver cette nation. C'est ce que j'avais à dire. Et je félicite les gens qui ont l'initiative d'avoir ce type de panel pour faire conscientiser surtout la jeunesse guinéenne de se lever pour sauver leur pays, pour sauver leur avenir. C'est leur avenir qui est en danger. Donc, je vous remercie. Merci, merci Barry, c'est bien analysé. Monsieur Touré, vous voudrez augmenter? Monsieur Touré est là? Si vous n'êtes pas là, je passe la parole à... Oui, oui, monsieur Kissi, faut je suis là. Vous pouvez passer la parole à une autre personne en attendant. Oui. Merci. Monsieur Steve, vous pouvez parler, vous êtes libre. Voilà, comme vous le savez quand même, peut-être monsieur Steve aussi est occupé, mais nous allons aussi en parler. Oui, on en parle ensemble, monsieur D'accord. Kissifoté. On en parle ensemble. Je pense que toutes ces interventions sont là. Si tous les Guinéens pouvaient penser de la même manière que nous sommes en train de penser aujourd'hui, ce régime ne ferait pas 2 semaines en Guinée. Vraiment. Parce que sincèrement, si nous attendons des solutions miracles pour que la forfaiture de ces criminels se transforme en bonheur pour nous, nous nous trompons. Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Il nous a donné l'énergie pour pouvoir trouver des solutions pour nous. Alors, nous sommes capables de réfléchir, nous avons l'énergie, nous pouvons transformer notre réflexion en action et ces actions répétées chaque fois nous donnent ce qu'on appelle l'expérience. Et alors, si aujourd'hui nous sommes capables de dénoncer parce que nous avons réfléchi et voir que oui, ce qui se passe n'est pas bon. Et nous devons, notre réflexion, nous devons transformer en action. Et cette action, même si il suffit de payer ça autrement. Payer ça autrement ne veut pas dire qu'il faut passer par la guerre. Mais si c'est la guerre qui est la solution, si la manière dont ils nous oppriment, si c'est ça, parce qu'on dit c'est le fer qui coupe le fer, hein. Ouais. Il y a un bruit chez moi, non? Oui. Ah, ok. Attendez, je vous laisse parce qu'il y a quelqu'un qui travaille à côté là. Après, je reviens, je vais vous laisser parler. D'accord. Comme vous avez entendu, monsieur Steve, les patriotes, monsieur Bad et tous ont parlé, ont intervenu la même chose. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est pris en otage par un groupe restreint. Parce que, vous savez, en Guinée, là-bas, c'est pas tous les militaires hein, qui sont avec Mamadi Doumbouya. Mais puisque ces militaires aujourd'hui sont tous désarmés, donc ils ne peuvent pas réagir. Sinon, dès qu'ils ont l'opportunité aujourd'hui, ils vont réagir. Automatiquement, ils vont réagir. Parce que même les militaires sont méprimés aujourd'hui. Aujourd'hui, qui sont aujourd'hui derrière Mamadi, qui le garde? C'est cette force qu'on appelle la force spéciale. Et vous savez, au mois de février, il allait avoir un coup d'État en Guinée. Mais c'est Abaka, je ne sais pas si c'est Abaka Kamara ou Abaka Diakité dit Spartacus, c'est lui qui a bloqué le coup d'État. C'est lui qui a empêché le coup d'État. Sinon, selon les informations, au mois de février, il n'allait pas revenir en Guinée. Mais grâce à Spartacus, que le coup d'État n'a pas été réalisé. Parce que selon les informations que j'aurais reçues, le Béni Oui, Premier ministre, avait reçu des militaires nuitamment. Monsieur Salima ou Madame Salima, fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous m'écoutez, Monsieur Salima?
ou madame? Voilà. Donc, ils ont réussi des militaires cette nuit-là. Mais, malheureusement, le coup d'État n'a pas été accepté justement par Spartacus. Parce que Spartacus, c'est lui, aujourd'hui, le commandant des forces spéciales. Et donc, c'est lui qui dirigeait cette force spéciale. Ouais. Et, vous savez, aujourd'hui, ils font le sale boulot qu'ils avaient dit dès au départ. Ce sale boulot-là, c'est ce qu'ils sont en train de continuer à faire. Comme je vous ai dit au départ, Mamadi Doumbouya, il a fait un coup d'État. Il a enlevé un président démocratiquement élu. Parce que, justement, les partis politiques qui étaient là étaient tous partis aux élections. Les grands partis, quand même, étaient partis aux élections. Et Alpha Condé, de suite, a été réélu. Lui, il est venu faire le coup d'État à ce monsieur-là. Que celui-là ne fait pas le bon travail. Cependant, eux-mêmes, même contournable de la drogue. C'est la plaque tournante. C'est la plaque tournante aujourd'hui de la drogue. Ces militaires regardés et tout le monde sont dedans. La fois dernière, j'ai vu qu'ils ont arrêté 2 femmes à Sigiri qui ont été condamnées, je ne sais pas combien d'années, parce qu'on les a appréhendées avec de la drogue, cocaïne. Mais est-ce que vous avez cherché qui les avait donnés? C'est les grandes têtes qu'il faut chercher. C'est ces grandes têtes qu'il faut chercher. Et après, arrêter ces gens-là, au lieu d'aller arrêter ceux qui livrent les petits colis. Les petits colis, je m'excuse. Au lieu d'aller arrêter ceux qui envoient en gros, c'est eux qu'il faut arrêter. Et donc, quand le pays est pourri, c'est toujours dans ces choses-là qu'on se retrouve. Depuis que la Guinée est la Guinée, nous avons d'abord un problème. Comme les patriotes le disaient, les travailleurs de Simandou sont en grève. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de l'argent. Et ça, c'est deuxièmement, peut-être ils veulent aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais s'il n'y a pas d'argent, comment ces gens-là vont travailler? Et comme il a dit, les projets ont été très mal signés, ficelés. Très mal. Parce que eux, ils étaient là, ils avaient besoin de l'argent. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire des projets pour les ficeler. Et c'est pourquoi moi, j'aime toujours parler d'Alpha Condé dans ce sujet pareil. Dès que l'opportunité se présente, je le parle. Alpha Condé, dans ses interviews, il a toujours dit que ce n'est pas avec les mines qu'il faut développer le pays ou l'Afrique. S'il faut développer l'Afrique ou notre pays, il faut aller avec la pêche et l'agriculture. Voici les secteurs qu'il faut faire pour développer le pays. Mais les mines ne peuvent pas développer. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les gens ont bazardé nos mines, ils ont fait de n'importe quoi, et ils veulent faire entendre avec leurs chanteurs démagogues, des chanteurs incapables, des chanteurs, comme dit notre cher frère Eli Kamano. Ces gens-là ne chantent que pour la communauté guinéenne. À part de ça, leur musique n'est pas écoutée ailleurs. C'est des artistes qui ne sont pas ambitieux. Et comment voulez-vous que leur œuvre soit écoutée ailleurs? Ceci vient dire que Mamadi Doumbouya est en train de travailler parce que Mamadi Doumbouya lui donne les 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros plus des voitures et des bâtiments. On les donne. Et après, ils disent que Mamadi est en train de travailler parce qu'on les donne. Comment voulez-vous que ce pays pareil là, un pays bouge dans ce sens-là?
C'est pas possible. Et parce que maintenant, nous voyons cela, que ce bas peuple ne voit pas, ils ne comprennent pas comment ces chanteurs-là gagnent de l'argent et les véhicules. Nous dénoncions cela, nous faisons comprendre aux gens que ces gens-là, ce sont des incapables, ils sont là juste pour berner ce bas peuple. Et c'est pourquoi, parce qu'ils voient que nous comprenons ce qu'ils sont en train de faire, nous voyons ce qu'ils font, c'est pourquoi ils s'acharnent à enlever les enfants. Les enfants de Eli Kamano, et maintenant c'est les enfants de Damaro. Et avant ça, ils ont enlevé un enfant d'un secrétaire de l'IFDG à Mania. Mais lui, il a été libéré. Mais franchement, il faut que nous ouvrions nos yeux. Le peuple de Guinée, ouvrez vos yeux. Personne ne viendra nous libérer. Je dis bien, personne, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni l'Asie, et ni aussi les pays limitrophes africains, à plus fort de l'Afrique. C'est nous, peuple de Guinée, qui pourrons nous libérer. Personne. C'est nous qui pourrons nous libérer. Et si nous ne nous donnons pas les mains, franchement, nous allons continuer à galérer. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut se faire libérer. La liberté n'a pas de prix. Je dis bien, la liberté, elle n'a pas de prix. Il faudrait vraiment qu'on se lève pour qu'on soit libéré. Sinon, c'est très très difficile pour nous. C'est très très difficile pour nous. Comment on peut enlever le petit Mohamed Damaro? Ce petit-là, selon les dires, c'est un petit qui doit faire le bac. C'est un petit qui doit faire le bac. Mais si on l'a enlevé, on le prive maintenant là où on est, il est privé des révisions. Parce que les révisions, c'est dans ces 2 mois-là, avril et mai. C'est les 2 mois-là que les gens doivent réviser. Maintenant, si ils sont enlevés, et maintenant, loin de leur famille, comment ces enfants-là pourront réviser? Ça veut dire, c'est leur échec qui se prépare à l'origine comme ça. C'est vraiment incompréhensible. Mamadi Doumbouya, toi et ta bande de criminels, libérez les enfants d'autrui. Libérez les enfants d'autrui. Libérez les enfants de Eli Kamano. Libérez les enfants de Damaro. L'enfant de Damaro est son ami. Parce que c'est les 2 que vous avez enlevés. Moi, comme je vous ai dit toujours, je vais le dire chaque fois que j'ai l'opportunité. Moi, je n'ai pas de parents en Guinée. Paix à l'âme de ma mère et de mon père. Tous décédés. Et donc, ne croyez pas que moi, vous allez m'intimider ou vous allez partir. Je n'ai pas de famille. Pour ne pas que vous vous fatiguez. Je n'ai pas de famille. Ne vous fatiguez pas. Ne faites même pas des recherches qui vont vous donner les mots de tête. Il n'y en a pas. Donc, le combat que je fais, je veux continuer à le faire. Vous n'avez rien à se procurer de moi. Mais si vous saviez que ce que vous faites, que vous êtes puissant là-dedans, venez me rejoindre en Europe ici. Je suis là. Partout où vous allez m'inviter en Europe ici, je viendrai. Partout. Mais sachez qu'en venant, je viendrai faire prêt. Parce que ici, on est dans les pays démocratiques. Ça ne marche plus. Le rouge, vous voulez parler? Le rouge. Le rouge est là.
Je vous Merci. apprécie. Merci. Le combat là, nous allons mener cette combat là jusqu'au bout, Inch'Allah. Et encore, si on va gagner le combat là. Ça, c'est clair. On va gagner. Ils n'ont qu'à cacher leur visage, mais ça va sortir. Quel qu'en soit prédit, ça va sortir, Inch'Allah. En fait, M. Kissi-Fote, moi, je vais vous laisser. Je dois sortir tout de suite là. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci les patriotes. Merci tout le monde. Ouais, ça a été un plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à toi. Ouais. Jana, tu es là? Je suis là, Koto. Jana, tu peux intervenir. Hein? Concernant le Koto, j'ai dit bonjour à toi déjà, King. Bonsoir. Ouais. Je salue à tous qui nous écoutent. La Guinée connaît pas Star, Koto. Toute chose a un code. Toute chose a un franc. Tu caches, tu payes. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le moral grand. Nous, on a grandi. Moi, je suis de côté Foulanistan. Ça commence. Voilà, situation dans nous. Ça aussi, c'est vous. Il n'y a pas plus parfait que les forestiers. Sur la tête de ma mère. C'est eux qui m'ont sauvé. Koindou, c'est le premier pays qu'on a attaqué. Grand, laisse-moi rentrer dans mes émotions. Comme ça, il y a des bâtards qui savent pas. C'est quoi le bédi? Koindou, Nongoa. Ceux qui savent, ils savent. Ici. Tu nous as dit, Aladji, Yatakai, c'est un jeudi. Je me rappelle. Mon père a dit, ok. Nous, on est venu à Nongoa. On a attendu. Mais ça fait boudoum. Après, c'est boudoum. Le chef rebelle, il a habité dans 2 maisons. Koindou, on savait. Je vais parler pour que tout le monde, ceux qui m'écoutent, voilà. Si c'est pas Esba Aladji Monoma, c'est mon père. C'est Dibari, ok? Et moi, c'est là-bas le chef rebelle a habité. Et ce jour-là, il a fait un sacrifice. Voilà, Koto, faites ça, je vais commencer par ça. Et là, maintenant, on va venir à des choses sérieuses, parce que personne ne connaît personne. On voit des enfants kidnappés. On atteint la famille. Quand je commence par la famille, c'est pour vous dire que la famille, c'est la base. C'est priorité. On ne touche pas à la famille. On ne touche pas aux enfants. Ça, je te mens pas grand. Je suis vaurien, parce que je sais que j'ai foiré. Voilà, j'étais quelqu'un, voilà. Personne n'est parfait. Mais on ne touche pas à la famille. La rue a des codes. Ça, c'est un message à Doumbouya. Je l'amène. Si lui, il est content qu'on kidnappe des enfants, il est bien, ouais. On va dire non, monsieur le président, c'est la solution. Porte-parole de quoi ça? On connaît tes enfants aussi. Sinon, c'est aller-retour. Ici, c'est Paris. Nous, on va baiser tout le monde ici, là. T'as vu, non? Ouais. Ici, c'est Paris. Vraiment, ça, là. Comme on dit aussi, des Sénégalais traitent là, c'est que c'est merde. Laisse-moi parler grand. J'assume. Vas-y, tu es libre. T'as pas un chien, c'est toi un chien, va venir te mordre. Daouya n'attaque, Yafa Donira. Yafa Donira, Daouya n'attaque. Ko fetere ko sare, ujene bankare. Ache on go imbe la ifube. Awa Foulanistan, Foutike. Mais imbe forêt, c'est des vrais gens. On a besoin d'eux. Je vais parler un peu. Bon, boy. Bon, boy, Koto. Ouais. Ça là, bara yakama comment l'on de Jomedea. Qui est un peu là qui va me dire sa définition. Comment yo qu'on de Jomedea. Même si c'est qui. Koto firma do araka di concert Grand Jong ko wallahi achutum ko billa wallahi. Andi ko mi mamu dande. Arre be so fi de te grand ko do onton kala virgule mao kala e koto kisi be andama lagi ne connaît pas ça araka di mur ke fo do king jini fo do fop général jusqu'à tu vois fop grand. Et kadi grand mi falte quoi produit do den Solano Media c'est la grand. Solano Media mi do fala ma pote kono mi andani mi o makko se adu speyu achu mi po da ma.
Otawete mando grand. On est ba ma. Ah, c'est le petit unde, au femme de. Voilà. Voilà contact gidin fo men zero de. Sabu nyami sabu ne koto. Yo zone commune wolde a de la. Situation na unanu. Wax mo sagala. O fetel ko sare. Dawya na ta ko ya fa do nira. Fetel ko sare ujene bankare. Fekken mawdo himbe laifu be. Solano. Taganela mo Solano. Tagué Solano, tagué Solano. Solano Media. Tagué Solano Media pour moi. Ya udo gra ya uton kadi. Kadi ko fetere. Ya onde ma bala. Untu nini ya fulan gram dawji kono andi sala barko ma bara jakka ma ko ma ko to. Banda ma gram. Min ko Jim Brown dan galle jonti fo baba jarama. On ko fori sejo o holi. Kon so vi onti koindu. Nongo wa kenema. Kala ko fa la gram. O fete rara mi atti donc wa iten be zero be. Partager live. Ara mi atti non gram. Ouais, merci, Yo merci, Danas. Billa grand, billa yawata ko no famoto. Billa ko mbe amma ni be grand nata yite. Mbe laifu be. Ono aya joni situation na unanu tullor ma jullor. Situation Mali, situation Burkina, situation Burkina. Pour le Bourdon jaso de grand, pour le Guinée. Pour le honte ba wala alla. Commerçant. Ay jaso da ibe. Komi woli. Ngala metti goddo e riposto. Ara kadi ko fetere. Grand cinya mi jawna mo sodano. Jawna grand accu après mi jippoto. Tan mi lawji. Accinya mi Ouais, partager. la partie avec Solano. Wallahi o jawa kadi ko acca mi jippo kadi anni mi lawji grand sustala yimɓe laifuɓe yimɓe nafigiɓe amlo tout le monde jojo bate tout le monde monte. Voilà, je donne des contacts à Solano, Mastace. Je vous invite, tout le monde, venez, c'est ici, Kotok ici. C'est ici, ça a commencé. Solano, viens aussi, je t'invite. Allah Belay, Baraka, viens. Belay Foube, mi fala kado. Mi invite be fo grand, aye jodi. Si be jawi kadi, si be jippi ke sel lu mona lay. Ba mo tin, ala bare kuma bara yakama kuma koto. So jona chimmita yow tagi dango. Joni grand wara ni o morceau eli kamano pardonné pardonné famudum dawai mona utude ay dawai wadde kam wala ne pardonné anda eli ko kingjo eli no susiri du buri be mawdo billahi wallahi Mais dans l'interview, moi, qu'on va aider dans le coup. On va donner la vidéo, mais publier, par exemple. Voilà, merci beaucoup, Janas. Tu as très bien intervenu aussi. Si Solano Media allait venir, mais les gars, taguez Solano pour qu'il vienne ici. Le gars, il vient, il va, lui, il critique toujours le gouvernement, mais toujours, il vient en Guinée sans problème. Voilà. Comme le disait mon cher frère Janas, la Guinée où on est aujourd'hui, c'est vraiment critique.
Beaucoup ont volé et d'autres ont tué.